Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Eh bien, chers frères, bienvenue à tous pour ce séminaire que nous commençons aujourd'hui sur la façon de renforcer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers différents sujets qui ont été détaillés sur la fiche du séminaire. Et cette première rencontre, elle porte sur la manière, la façon, les causes qui permettent au serviteur de devenir un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quelles sont les causes à faire, quels sont les moyens, quelle est la voie à emprunter pour devenir un allié de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et avant de détailler ces causes, il est important de comprendre qu'est-ce qu'implique la notion de wali. Qu'est-ce que signifie être un allié d'Allah? Le wali, celui qui est allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un serviteur qu'Allah aime. Le wali, c'est un serviteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt lors des difficultés. Le wali, c'est un serviteur auquel Allah subhanahu wa ta'ala apporte son aide et son secours. Et lorsque tu sais cela, ceci doit te pousser à essayer de faire les causes afin de faire partie de ces serviteurs qui seront les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce rang, mes frères, comme vous l'aurez compris, est un rang éminent. Et aussi éminent qu'il soit, il est possible pour chacun d'entre nous de l'atteindre. Toutefois, il ne suffit pas de se contenter de prétentions pour cela. Il ne suffit pas de prétendre être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le devenir. Mais il y a des causes et des moyens qui te permettent d'atteindre ce rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ceci a été détaillé dans les textes du Coran et de la Sunna. La première cause, mes frères, est la plus importante, et celle-ci est la base, c'est d'avoir la foi. La foi authentique, c'est la première cause pour devenir un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre Seigneur a dit dans son noble livre, Allahu waliyul ladhina amanu. Allah est allié de ceux qui ont la foi. Donc toute personne qui a foi en Allah subhanahu wa ta'ala d'une foi authentique fait partie de ses alliés. Toutefois, il y a des degrés dans ton alliance à Allah. L'alliance à Allah subhanahu wa ta'ala, chez chacun d'entre nous, n'est pas la même. L'alliance à Allah subhanahu wa ta'ala chez le serviteur pieux et chez celui qui fait des péchés n'est pas la même. Ils n'ont pas le même rang, mais la base est qu'ils sont alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala de par leur foi. Allahu waliyul ladhina amanu. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans le tafsir de ce verset, wa hada yashmalu walayatuhum li rabbihim bi an tawallawhu fala yabghawna anhu badala wa la yushrikuna bihi ahada. Il dit, et ceci comprend leur alliance à leur Seigneur. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi, c'est-à-dire que eux aussi sont les alliés d'Allah. Cela comprend leur alliance à leur Seigneur. Ils l'ont pris pour allié et ne veulent aucun autre remplaçant à lui, et ils ne lui donnent aucun associé. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit فَلَا يَكُونَ وَلِيًّا لِلَّهِ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهِ. Nul ne peut être allié d'Allah si ce n'est en ayant foi en lui. وَبِمَا جَاءَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. Et qui suit ce que son prophète, alayhi salatu wassalam, a apporté, et le suit en apparence et en secret. Il fait partie également des causes de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous a envoyé pour qu'on ait foi en lui, qui est notre intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et quiconque prétend l'amour d'Allah et être allié à Allah, alors qu'il ne suit pas son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait alors pas partie des alliés d'Allah. Il dit, bal man khalafahu kana min a'da'illah wa awliya'i shaytan. Il dit, et ceux qui s'opposent à lui, qui s'opposent à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie des alliés d'Allah, mais il fait partie des ennemis d'Allah et des alliés du diable. Il dit, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dis, si vous avez foi en Allah, alors suivez-moi, yuhbibkum Allah. Allah vous aimera. Donc ces deux premières causes qui ne font qu'une, la foi authentique, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en son messager sallallahu alayhi wa sallam.
Celui qui n'a pas foi en Allah et qui ne suit pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas faire partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première cause est d'avoir foi, de préserver cette foi qui préserve ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et de veiller à la renforcer et à faire augmenter cette foi. La deuxième cause, c'est taqwa, la piété à l'égard d'Allah, qui est un rang supérieur à la foi. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, dans Surat Yunus, « Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun » En vérité, les alliés d'Allah, il n'y a pas de peur pour eux et ils ne seront point affligés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela concerne le jour où tu quitteras ce bas monde. Les alliés d'Allah, il n'y aura pas de peur pour eux à ce moment-là. Ils n'ont pas peur de ce qui les attend, parce qu'Allah est leur allié. Les anges descendent sur eux, leur annoncent le paradis. Et ils ne seront point affligés, ils n'auront pas de tristesse. Qu'est-ce que cela signifie qu'ils n'auront pas de tristesse? Ils ne seront pas tristes d'avoir quitté ce qu'ils ont quitté dans ce bas monde. Ils ne regrettent pas ce qu'ils ont laissé, cette dunya, et ils n'ont pas peur pour ce qui arrive. Ils se réjouissent. Ça, c'est la rétribution des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Qui sont-ils? Allah nous donne cette bonne nouvelle concernant ses alliés, mais il ne va pas nous annoncer cette bonne nouvelle sans nous donner les caractéristiques de ses alliés. Il dit « Alladina amanu wa kanu yattaqun » Ceux qui ont eu la foi et qui faisaient preuve de piété à l'égard d'Allah. Ils ne se sont pas contentés du premier niveau, qui est la foi. Ils ont ajouté à cela la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru en Allah et ils ont fait preuve de piété à l'égard de leur Seigneur. Et la piété, qu'est-ce que c'est? La piété, si on veut la résumer, c'est de faire ce qu'Allah t'a ordonné et de délaisser ce qu'il t'a interdit. Sans résumer la définition de la piété. Celui qui accomplit ses devoirs et délaisse les interdits, alors il fait preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il peut prétendre à devenir un allié d'Allah en accomplissant cela. Et comme on l'a dit dans le premier point, les gens ne sont pas tous de même degré également en termes de piété. Certains ont des manquements plus ou moins graves, chacun en fonction de sa situation. Et ton alliance à Allah subhanahu wa ta'ala dépendra de cela. Ton alliance à Allah, elle dépend de cette piété, de ce lien que tu maintiens avec Allah, qui est de te soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits. Et c'est pour cela que Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a expliqué cela en expliquant que découlera de cette piété les degrés de chacun au paradis. Il dit, rahimahullah, wal jannatu darajat, mutafadila tafadulan azima. Le Jannah, le paradis, il a des degrés qui varient énormément. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre le bas du paradis et le haut du paradis. Différence immense en degrés. Ensuite, il dit wa awliya'ullah al-mu'minun al-muttaqun fi tilka ad-darajat bihasabi imanihim wa taqwahum. Et les alliés d'Allah seront dans ces degrés, chacun en fonction de sa foi et de sa piété. C'est-à-dire que plus ta foi augmente, plus tu t'élèveras, incha'Allah ta'ala, en degré auprès d'Allah, et plus tu seras élevé au paradis. Plus ta piété va augmenter, plus tu vas augmenter également en degré au paradis. Et il dit ensuite, فَمَنْ لَمْ يَتَقَرَّبِ إِلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْحَسَنَاتِ وَلَا يَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Il dit, celui qui ne se rapproche pas d'Allah, qui ne fait pas de bonnes actions et qui ne délaisse pas les mauvaises, il ne fait pas partie des alliés d'Allah. Et il réfute en cela un point et une idée erronée liée à l'alliance à Allah subhanahu wa ta'ala, sur laquelle on va revenir à la fin de cette assise, incha'Allah ta'ala, car on va conclure en mentionnant certaines idées erronées liées à l'alliance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on retient que en fonction de ta foi et de ta piété, tu vas t'élever auprès d'Allah et il va découler de cela ta place et ton rang au paradis. Et tu retiens également que celui qui délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé comme devoir, quel qu'il soit, quels que soient les devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposés, à commencer par le plus grand devoir qui est de lui vouer un culte exclusif, et ensuite la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, et ainsi de suite parmi nos obligations, comme la bonté envers les parents, la bienfaisance, et ainsi de suite parmi les devoirs de chacun. Celui qui ne fait pas cela, qui les délaisse,
ou alors qui transgresse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui commet des péchés, qui se laisse aller à transgresser les interdits. Celui-ci, en agissant de cette manière, il s'oppose à quoi? Il s'oppose à la piété. En s'opposant à la piété, qu'est-ce qu'il fait? Il porte atteinte à cette alliance qu'il a avec Allah. Donc c'est comme, lorsque tu commets un péché, pense à cela, c'est comme si tu brisais le lien que tu as avec Allah. Prenons un exemple qui est incomparable, mais juste pour comprendre. Lorsque tu as un ami, une personne proche, qui te demande de ne pas faire une chose, parce que ça le dérange, parce qu'il n'aime pas, parce qu'il ne veut pas te voir faire cela, et que tu le fais. Cela lui, à quoi? À ton lien que tu as avec cette personne. Généralement, tu ne vas pas fréquenter une personne qui fait des choses qui t'importunent. Tu vas t'écarter de cette personne, tu vas t'en détourner. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses que tu n'aimes pas. Et ceci brise le lien. Alors que dire de la position d'une faible créature qui désobéit et transgresse les interdits du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que tu commets un péché, tu portes atteinte à cette alliance et à ce lien. Et celui qui pense ainsi, qui se rappelle de cela, qu'il se rappelle que le péché nuit et brise son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ceci va le pousser à cesser et ceci va le pousser à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala par un repentir véridique. Car la porte du repentir, tant que tu es encore vivant, que tu es dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala la laisse ouverte devant toi et tu peux te repentir de tout péché et rétablir cette alliance avec ton Seigneur subhanahu wa ta'ala à tout instant. Donc il ne faut jamais désespérer de la grâce et de la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. La troisième cause, mes frères, qui permet de devenir un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'élever en degré auprès de lui, c'est as-salah, la vertu. Il dit subhanahu wa ta'ala wa huwa yatawalla as-salihin. Et il prend pour alliés les vertueux. Il prend pour alliés les vertueux, c'est-à-dire ceux qui font de bonnes choses. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala les a définis en disant, l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala les a décrits en disant alladhina salahat niyatuhum wa a'maluhum wa aqwaluhum. Ahulahi humus salihun. Ceux dont les intentions, les actions et les paroles sont bonnes. Ceux dont les intentions, les actions et les paroles sont bonnes. Qu'est-ce qu'une bonne intention? Iman. Qu'est-ce qu'une bonne intention? Ahsant. La bonne intention, c'est que ton action, elle soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. La bonne intention, c'est que ton intention soit d'œuvrer pour Allah, pour te rapprocher d'Allah, parce que tu recherches le paradis, tu recherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la bonne intention. Wa salahul amal wal aqwal. Naam. Être sincère, naam. Il y a la sincérité, que l'action et la parole, elles soient pour Allah. Donc que l'intention dans cette action et cette parole soit bonne et se conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en celle-ci. Qu'est-ce qu'on comprend à travers cela? On comprend que celui qui s'oppose à la sunna, qui transgresse à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui fait des actions qui n'ont pas été légiférées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas faire partie des vertueux. Parce que ses paroles et ses actions, elles transgressent à la sunna, elles s'opposent à la sunna. Il se rapproche où il espère se rapprocher d'Allah par des actes qui n'ont pas été légiférés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces actions sont rejetées. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad. Celui qui fait une action que nous n'avons pas ordonnée, alors cette action elle est rejetée. Cette action est rejetée. Par conséquent, on comprend que l'innovation, elle s'oppose à la vertu. Et l'innovation, elle brise ton alliance et ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour faire partie des alliés d'Allah, il faut avoir la foi, il faut faire preuve de piété à l'égard d'Allah, c'est-à-dire de se soumettre aux ordres, accomplir ce qu'il t'a ordonné, délaisser ce qu'il t'a interdit. Et il faut également, pour t'élever encore plus dans cette alliance, être vertueux, que tes intentions, que tes actes et que tes paroles soient sur as-salah. Avoir de bonnes intentions, qui sont sincères pour Allah, faire de bonnes actions et dire de bonnes paroles, que tes actions et tes paroles soient faites sincèrement pour Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième cause qui permet de devenir un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une cause qui te permet d'entretenir ce lien et cette alliance
au quotidien, à longueur de journée, essaie d'accomplir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ça rentre dans la piété. Mais pourquoi on insiste sur ce point? Parce que cela est venu dans un hadith de manière explicite. Un hadith qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole de son Seigneur, qui a dit « Celui qui prend pour ennemi un de mes alliés ». Donc ici, il parle clairement de ses alliés, subhanahu wa ta'ala. Celui qui prend pour ennemi un de mes alliés, « Faqad adhantuhu bil harb ». Je lui déclare certes la guerre. C'est-à-dire que l'allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est sous la protection de son Seigneur. Celui qui vient lui causer du tort, Allah subhanahu wa ta'ala le protège, lui accorde sa préservation et ainsi de suite. Reste à savoir qui est ce wali dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce hadith qudsi. Il nous mentionne deux de ses caractéristiques immenses. Et la première, c'est l'accomplissement de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour nous. Il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus, que j'aime plus que ce que je ne lui ai prescrit. Les obligations. Si tu accomplis tes obligations à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu feras partie de ses alliés. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus de toi. C'est-à-dire que lorsque tu as un temps où tu ne peux accomplir qu'une action, par exemple, il y en a une qui est obligatoire et l'autre qui ne l'est pas. Tu dois impérativement favoriser ce qui est obligatoire. Car l'obligation passe avant l'acte surérogatoire. Même si l'acte surérogatoire peut parfois être plus apprécié du cœur. Lorsque tu te retrouves face à un choix entre une action, l'une est obligatoire et l'une est surérogatoire, et il t'incombe d'accomplir ce qui est obligatoire pour toi, même si ton cœur penche vers ce qui ne l'est pas. Car ce qui est obligatoire est plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala et te permet de te rapprocher davantage de lui. D'autant plus si tu as du mal à le faire. Car plus tu as du mal à faire une action, plus tu seras récompensé lorsque tu l'accomplis. Et ainsi tu te rapproches de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'être assidu à ses obligations fait partie des choses les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala et te permet de faire partie de ses alliés. Entre dans cela, mes frères, l'accomplissement des 5 prières obligatoires qui doivent toutes être accomplies en leur temps. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure pour les croyants une obligation des temps déterminés. Tous les jours de l'année, pas seulement le week-end, pas seulement durant les vacances, tous les jours de l'année. Dès lors que l'enfant atteint l'âge de la puberté, il a pour devoir d'accomplir chaque prière en son temps. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure pour les croyants une obligation à des temps déterminés. Il ne lui est pas permis de faire sortir une prière de son temps. Ceci est une obligation. Ceci est un devoir qui malheureusement est négligé par beaucoup de gens. Quelle que soit la raison qui te pousse à négliger ce devoir, tu dois savoir que tu es dans l'erreur et dans le péché à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ceci nuit à ta relation avec ton Seigneur et brise ce lien et brise cette alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. La 5e cause qui permet d'être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est venue également dans ce même hadith, dans la phrase suivante, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith al-Qudsi وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, les actes volontaires, jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire qu'en faisant suivre tes actes obligatoires d'œuvres recommandées, tu t'élèves encore plus dans cette alliance que tu as avec ton Seigneur jusqu'à gagner son amour, jusqu'à gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grand objectif qu'il convient aux croyants de rechercher en ce bas monde. Atteindre le rang qui lui permet de gagner l'amour de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc tu multiplies les actes surérogatoires, tu accomplis tes 5 prières. Et avec ces 5 prières, il y a d'autres prières qui sont légiférées. Il y a par exemple les rawatib, qui sont les plus importantes des prières surérogatoires, car elles sont liées à l'obligatoire. Et ça, c'est une règle qu'ont mentionné les savants, que l'acte surérogatoire, lorsque sa prescription est liée à un acte obligatoire, alors ceci montre son rang et son importance. Parce qu'il est rattaché. Il est rattaché à l'acte obligatoire. Par exemple, les 6 jours de Shawwal, ils sont liés à quoi?
Le jeûne du mois de Ramadan qui est obligatoire. Ça leur donne un statut particulier et une importance. Le jeûne de Sha'ban également. Pourquoi? Parce qu'il précède Ramadan. Et ils ont dit le jeûne de Sha'ban et les 6 jours de Shawwal, ils sont comme les rawatib avec les prières. Le jeûne de Sha'ban, c'est la ratiba que tu fais avant, comme avant le Dhahr. Et le jeûne de Shawwal, c'est comme la ratiba après le Dhahr. Ils sont liés au jeûne de Ramadan, donc ils lui donnent de l'importance. Ce mois de Sha'ban dans lequel nous rentrerons prochainement et dans lequel il est recommandé de multiplier le jeûne, qui font partie des actes surérogatoires également qui te permettent de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à gagner son amour. Donc ces rawatib font partie des œuvres surérogatoires qui te permettent de gagner l'amour d'Allah. Et elles sont au nombre de 12. Et on les mentionne à titre de rappel pour nos personnes et pour nos frères, afin de ne pas négliger l'importance de ces prières. Ces 12 unités de prière qui ont été légiférées pour nous et liées aux prières obligatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à leur sujet que celui qui les accomplit, il gagne une maison au paradis. Qu'est-ce qu'on tire comme bénéfice de gagner une maison au paradis? Ceux qui étaient présents à la khutbah, normalement, ils ont la réponse. Qu'est-ce que cela signifie? Naam. Naam. Alors, tout hadith dans lequel il est mentionné que tu as une récompense au paradis, ça signifie que tu fais partie des gens au paradis, des gens du paradis. Il y a certains hadiths où il y a celui qui fait cela, un palmier lui est planté au paradis. Ça signifie qu'il fait partie des gens du paradis. Une maison au paradis, cela signifie que tu feras partie des gens du paradis, ainsi de suite. Toute récompense qui est spécifiée concernant le paradis, cela signifie que ceci est une action qui te permet de gagner le paradis, que tu feras partie de ces gens. Donc 12 unités de prière par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala te construit une maison au paradis. Tu feras partie de ces gens. Qui sont 4 avant le Dhahr, 2 et 2 avant, 2 après, 2 après le Maghrib, 2 après l'Aïcha et 2 avant Al-Fajr. Seulement, en faisant simplement cela, simplement en venant quelques minutes en avance à la mosquée pour le Dhahr et le Fajr. Simplement en faisant 2 unités après le Maghrib, l'Aïcha et le Dhahr, qui te prennent que 3 ou 4 minutes. Tu gagnes une maison au paradis. Et en plus de cela, tu rentres dans ce hadith. Mon serviteur ne cesse, tu le fais quotidiennement, ne cesse de se rapprocher de moi. Par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que je l'aime. Et on va voir, Inch'Allah, que ceci fait partie des fruits de ton alliance avec Allah. Que tu gagnes l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des plus grands fruits de cette alliance. Que tu fasses partie des serviteurs bien aimés par ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi les actes surérogatoires, on pourrait en mentionner beaucoup, mais ceci n'est pas le sujet de cette conférence, mais il y a la prière de nuit, les aumônes surérogatoires, le jeûne surérogatoire, le dhikr, le fait de multiplier le dhikr, la lecture du Coran, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des actes qui te permettent de renforcer ton alliance avec ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. La priorité, la foi, la piété, la vertu, et on a vu ce que tout cela signifie. Tu es assidu à tes obligations et chaque obligation, tu essayes dans la mesure du possible de la faire suivre d'actes surérogatoires. Et c'est pas seulement pour ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également dans tes relations avec les gens. Prenons l'exemple de la bienfaisance envers les parents. On sait tous que les parents ont un droit immense sur leurs enfants. Ce droit, il a un degré qui rend des choses obligatoires pour toi. Il y a des choses qui sont obligatoires vis-à-vis de tes parents. Mais ne te contente pas de l'obligatoire. Rajoute. Fais des choses en plus, de la bienfaisance en plus que ce qui t'est demandé. Ne t'arrête pas au minimum. Également dans les relations avec les gens, l'époux avec l'épouse. Souvent, surtout dans les relations, dans les foyers, les gens aiment mesurer chaque chose comme s'ils se demandaient des comptes et faire juste l'obligatoire. L'époux, il se contente juste de ses obligations. Si l'épouse lui demande une chose, il dit « ceci ne fait pas partie de mes devoirs ». Mais c'est de la bienfaisance, c'est un acte surérogatoire. Rapproche-toi davantage. Également l'épouse, elle va donner juste le minimum. Il ne m'incombe que cela vis-à-vis de toi. Si l'époux lui fait une demande qui ne fait pas partie de ses devoirs, elle n'a pas de péché si elle ne le fait pas. Elle va lui rétorquer cela. Ceci ne fait pas partie de mes devoirs. Mais ça fait partie de la bienfaisance. Et cette bienfaisance envers tes gens qui sont les plus proches, les parents, époux et épouses, les enfants, et ainsi de suite. Ça fait partie des meilleures actions par lesquelles tu te rapproches d'Allah. Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Soyez bienfaisants, Allah aime les bienfaisants. Donc, ne sois pas avare de la bienfaisance que tu peux prodiguer à l'égard des gens, que ce soit tes proches, que ce soit ta famille, que ce soit tes voisins,
et ainsi de suite parmi les gens. Donc on a vu les causes, parmi les causes qui permettent de devenir un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant on va voir une chose importante qui va nous motiver à mettre en pratique ces causes. C'est qu'est-ce que tu vas obtenir. Une fois que tu es devenu un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas simplement un statut, c'est une chose de laquelle va découler nombre de mérites, nombre de récompenses, et ainsi de suite. La première chose qui découle, la première chose que l'on va mentionner, qui découle de cette alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait sortir de l'obscurité à la lumière. Si tu fais partie de ses alliés, tu sors de l'obscurité à la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider au bien et il va te protéger du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider dans le bien et il va te protéger du mal. D'où tire-t-on ce bénéfice? On le tire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah dont on a mentionné une partie au début dans la première cause. Allahu waliyul ladhina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Ensuite, il mentionne le fruit de cette alliance. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Il les fait sortir de l'obscurité à la lumière. On pourrait penser que ceci signifie qu'il les fait sortir de l'obscurité de la mécréance à la lumière de la foi. Écoutons l'explication que nous donne l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala de ce verset. Il dit فَالْمُؤْمِنُونَ الصَّالِحُونَ, les croyants vertueux, لَمَّا تَوَلَّوْا رَبَّهُمْ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى, lorsqu'ils ont pris pour allier leur Seigneur par la foi et par la piété. وَلَمْ يَتَوَلَّوْا غَيْرَهُ مِمَّنْ لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ, et qu'ils n'ont pas pris pour allier autre que lui parmi les choses qui ne peuvent ni nuire ni profiter, c'est-à-dire qu'ils vouent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. تَوَلَّاهُمُ اللَّهُ وَلَطَفَ بِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى مَا فِيهِ الْخَيْرِ وَالْمَصْلَحَةِ لَهُمْ. Allah les a alors pris pour alliés, il a été bon envers eux et il les a aidés à ce qui contient le bien pour eux et leur intérêt. Allahu Akbar. Tu deviens un allié d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite dans ce qui est bon pour toi. Tout ce qui est dans ton intérêt, il te le facilite. Il te facilite les portes du bien, elles s'ouvrent devant toi. Pourquoi? En raison de cette alliance, en raison de cette foi forte, en raison de cette piété à l'égard de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, et ça c'est très important, fi dinihim wa dunyahum. C'est pas seulement sous l'aspect religieux que tu vas être facilité. C'est même dans tes affaires mondaines. En raison de ta piété, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. Ne dit-il pas subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja? Et quiconque fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accorde une issue. Allah lui accorde une issue à ses difficultés. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ça confirme ce que nous dit le cheikh ici. Il dit, il les facilite dans le bien, dans tout ce qui comprend leur intérêt, dans leur religion et dans leurs affaires mondaines. وَدَفَعَ عَنْهُمْ بِإِيمَانِهِمْ كُلَّ مَكْرُوهٍ. Et il repousse d'eux, en raison de leur foi, tout mal. Il repousse d'eux, en raison de leur foi, tout mal. كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, Allah défend ceux qui ont eu la foi. Donc en raison de ton alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, de ta piété, de ta vertu, de ton assiduité à tes obligations, de ton accomplissement d'œuvres surrogatoires, tu vas gagner tous ces bienfaits. Allah va t'aider dans le bien. Les bonnes actions, elles te seront de plus en plus facilitées, et ceci est la récompense de la foi. Ne voyez pas que le croyant, plus sa foi augmente, plus il est facilité dans le bien. Lorsque ta foi est forte, chacun a des moments de force et de faiblesse dans sa vie. Et tu ressens cela en toi. Tu ressens que lorsque ta foi est forte, c'est facile de venir à la mosquée. C'est facile de venir en avance, parce que la foi, elle a monté. Mais lorsque la foi, elle baisse, l'action, elle devient lourde, parce que tu t'écartes d'Allah. Et plus tu t'écartes, plus ça devient difficile. Donc si tu te rapproches d'Allah, tu te repens, tu cherches à te réformer, plus tu avanceras sur ce chemin, plus cela te sera facilité. Et vous n'avez qu'à regarder votre situation durant le mois de Ramadan. Chacun observe sa personne. Tout devient plus facile, subhanallah. Lire le Coran, c'est plus facile. Faire du dhikr, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que tu te rapproches. Tu te rapproches d'Allah. Tu te consacres à ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, qui est son adoration. Tu fais plus d'efforts pour cela. Ta foi, elle monte. Plus ta foi, elle monte, plus tu as envie de faire le bien. C'est la récompense. C'est pour ça qu'ils disent que la récompense de la bonne action, c'est quoi? C'est notre bonne action. Tu fais une bonne action, Allah t'en facilite une autre. Tu fais une autre action, encore une autre bonne action qui t'est facilitée, et ainsi de suite. Plus tu avances sur ce chemin, plus les bonnes actions te sont facilitées. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il te protège
dans ce bas monde contre toute nuisance. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Cheikh Saadi rahimahullah, il dit hada ikhbarun wa wa'dun wa bisharatun min Allah. Il dit ça, c'est une information. Il t'informe, mais c'est aussi une promesse, c'est une bonne annonce. C'est une promesse qu'Allah il te fait en disant qu'il défend les croyants. Lil ladhina amanu anna Allah yudafi'u 'anhum kulla makruh. Allah il repousse de tout mal, toute nuisance. Wa yadfa' 'anhum kulla shar bisababi imanihim. Il repousse de tout mal en raison de la foi. Il dit, il repousse ensuite, pour résumer sa parole, il repousse d'eux le mal de leurs ennemis, leurs ruses, s'ils cherchent à les atteindre, à leur causer du tort. Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre cela. Il repousse d'eux également les suggestions du diable. Il repousse d'eux le mal de leurs propres âmes, qui parfois peut être incitatrice au mal. Allah, il le protège contre cela. C'est pour cela que le croyant, plus il est fort, plus il a de facilité à résister aux passions de son âme. Tout le monde a des passions, tout le monde a un penchant parfois pour une chose qui est interdite. Mais plus la foi elle est forte, plus c'est facile de résister à cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il défend ceux qui ont eu la foi. Et il repousse de cela, il repousse leur penchant vers le mal, leur penchant vers les mauvaises actions. Et il dit, rahimahullah, kullu mu'minin lahu min hadhihi al-mudafa'a wal fadila bihasabi imanihi fa mustaqil wa mustakthir. Retenez bien cela. Il dit, tout croyant a pour lui de cette défense et de ce mérite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de sa foi. Certains en ont peu et d'autres en ont beaucoup. Certains vont être beaucoup protégés et d'autres vont être peu protégés. Pourquoi? En fonction de leur foi. Plus la foi sera forte, plus les efforts sur son chemin seront nombreux, plus Allah subhanahu wa ta'ala te défendra en raison de cette foi que tu as en lui subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le deuxième fruit que tu vas obtenir, le deuxième mérite, la deuxième récompense de cette alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu seras à l'abri de toute peur et de toute tristesse. On a mentionné le verset. En vérité, les alliés d'Allah n'auront aucune peur et ils ne seront point affligés. Qu'est-ce que cela signifie? On l'a expliqué au début du cours. Qui répond? Naam. Il n'a pas peur de quitter cette bas monde et on a la peur. Ils n'auront pas peur, ils ne seront pas affligés, pas de tristesse. Donc ils seront à l'abri de la peur et de la tristesse. La peur, c'est quoi? Ouais, mais c'est pour ce qui vient. Ils n'ont pas peur de ce qui arrive. Ils n'auront pas de tristesse pour ce qu'ils ont quitté. Naam. Le croyant, il aime la rencontre d'Allah. Il n'a pas peur de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il meurt, lorsque les anges lui retirent son âme. Parce que les anges, qu'est-ce qu'ils font en lui retirant son âme? Ils lui annoncent la bonne nouvelle. Ils lui annoncent la bonne nouvelle du paradis. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ceux qui ont eu la foi et qui se sont tenus droit sur ce chemin, les anges descendront sur eux et leur diront: n'ayez pas peur pour ce qui arrive et ne soyez pas tristes de ce que vous quittez. Tout ce qu'il quitte de ce bas monde, il retrouve meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu peux avoir comme bienfait dans ce bas monde, si tu gagnes le paradis auprès d'Allah sera meilleur. L'épouse, elle sera meilleure au paradis. Même si c'est la même épouse, elle sera meilleure au paradis. L'époux, pareil, pour la femme. Tout bienfait, toute chose, toute nourriture et ainsi de suite, chaque délice, il sera meilleur au paradis. Ne soyez pas tristes de ce que vous quittez. Ce qu'il y a après, c'est meilleur. Donc le croyant, au moment de sa mort, il reçoit cette bonne annonce. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et recevez la bonne nouvelle de ce paradis qu'on vous avait promis. Tu œuvrais dans ce bas monde pour gagner ce paradis, tu priais, tu lisais le Coran et ainsi de suite. Voici le moment venu de l'accomplissement de cette promesse. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde. Ils recevaient l'assistance des anges dans le bien. Le croyant, il est assisté par les anges aussi. Et également dans l'au-delà. Nous sommes vos alliés ici-bas et dans l'au-delà. Donc tout ceci, c'est une bonne nouvelle pour le croyant lorsqu'il quitte ce bas monde et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui recevront cette bonne annonce. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit dans le tafsir de ce verset, يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. Allah informe que ses alliés sont ceux qui ont eu la foi et qui faisaient preuve de piété. كما فسرهم ربهم
comme l'a expliqué leur Seigneur, c'est-à-dire dans la suite du verset. فَكُلُّ مَنْ كَانَ تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا. Toute personne qui est pieuse est un allié d'Allah. أَنَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Ils n'auront pas de peur. أَيْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنْ أَهْوَالِ الْقِيَامَةِ. Ils n'auront pas peur des difficultés du jour de la résurrection. Vous savez, tous ces hadiths qui mentionnent la difficulté de ce jour, les croyants ne seront pas concernés. لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Ils quittent ce bas monde, plus de peur. Plus de peur, ils seront apaisés de toute peur. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et ils n'auront pas de tristesse. عَلَى مَا وَرَاءَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Ils ne seront pas tristes d'avoir quitté ce qu'ils ont quitté de ce bas monde. Parce que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur. Donc ceci fait partie des fruits immenses de cette alliance que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième fruit, le troisième bienfait, c'est que tu gagnes l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu dans le hadith. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et les fruits de cet amour ont été détaillés dans ce même hadith. Quand on dit être aimé par Allah, qu'est-ce que cela signifie gagner l'amour d'Allah? Il va en découler des choses. Lorsqu'Allah aime un de ses serviteurs, il y a des fruits qui découlent de cela. Et il les a mentionnés dans ce hadith. Il dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Si je l'aime, je serai son ouïe par laquelle il entend. Je serai sa vue par laquelle il voit. Je serai sa main par laquelle il touche et je serai son pied par lequel il marche. On peut s'interroger sur le sens de ce hadith. Qu'est-ce que cela signifie? Les gens de science ont expliqué que cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera à son allié, à ce serviteur qu'il aime, le tawfiq, la réussite dans chacun de ses membres. Dans son ouïe, dans sa vue, dans sa main et dans son pied. C'est-à-dire qu'il va lui porter assistance, afin que ses yeux ne voient que ce qu'Allah aime, afin que ses oreilles n'entendent que ce qu'Allah aime et ce qu'Allah lui permet d'entendre, afin qu'avec ses mains il ne fasse que des choses qu'Allah aime et qu'il ne commette pas d'interdits, et afin qu'avec ses pieds il ne marche que vers des endroits qu'Allah aime ou vers des endroits vers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'aller. Allah subhanahu wa ta'ala lui portera assistance, le préservera. Car lorsqu'il va regarder ce serviteur qui est allié d'Allah, lorsqu'il va regarder, si ses yeux viennent à croiser une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de regarder, qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais pourquoi il détourne? Parce qu'il pense à Allah. Non, Allah l'a assisté, mais parce qu'il pense à Allah. Il pense à Allah comme il est allié à Allah. Comme il est allié à Allah, il pense à son Seigneur. Et cette pensée de son Seigneur, le fait qu'il pense à son Seigneur, ça l'aide à se détourner. Il pense que ceci ne plaît pas à son Seigneur. Il sait qu'Allah le voit, il sait qu'Allah l'entend. Donc en même temps, il y a l'espoir en Allah et en même temps, il y a la peur de lui désobéir. Il ne veut pas désobéir à son Seigneur. Il sait que son Seigneur le voit, donc il va détourner son regard. Et de la même manière concernant l'ouïe, et de la même manière concernant la main, et de la même manière concernant les pieds. Il ne va pas commettre d'interdits. Il ne va pas écouter des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit d'écouter. Il ne va pas faire avec sa main des choses interdites et des péchés. Il ne va pas marcher vers des endroits qui sont des mauvais endroits. Son amour d'Allah et cette alliance avec Allah vont le détourner de cela. Il ne va pas avoir de ce désir se penchant vers le mal et vers les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala va lui porter assistance en cela. Donc il ne va utiliser ses sens et ses membres que d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit wa in sa'alani la u'tiyanna. S'il me demande, je lui donnerai. Ijabat ad-du'a. Ses invocations seront exaucées. Et ça, on va revenir dessus dans le cours de ce soir, Inch'Allah, après Salat al-Isha. Le fait d'être un allié d'Allah, ça a une cause pour que ton invocation soit exaucée, lorsque tu fais preuve de piété, lorsque tu agis d'une manière qui plaît à ton Seigneur. Donc l'allié d'Allah, il va gagner cela, de son alliance à Allah. In sa'alani la u'tiyanna. S'il me demande, je lui donne. Allah, il lui donne ce qu'il demande. Donc ça, c'est un fruit immense que tu vas gagner avec cette alliance à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Wa la in ista'adani la u'idhanna. Et s'il cherche refuge auprès de moi contre un mal, s'il fuit un mal, s'il fuit une nuisance, il trouvera refuge auprès de moi. Donc ceci fait partie des fruits de ton alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu gagnes l'amour d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te portera assistance à travers tes sens, afin que tu ne les utilises que d'une manière qui plaît à ton Seigneur.
Et Allah subhanahu wa ta'ala te portera assistance à travers tes membres, afin que tu ne fasses avec ceci que des choses qui plaisent à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons conclure cette assise par quelques points qui sont des idées erronées liées aux awliya. Lorsqu'on parle des alliés d'Allah, du wali, ou dans le langage courant dans certains pays, il peut y avoir différentes appellations. Certains vont l'appeler le saint, d'autres ils vont l'appeler Sayyid, et ainsi de suite. Ils visent par cela que c'est une personne qui est proche d'Allah, qui est aimée d'Allah. Et de cela découlent certaines idées erronées. Et la plus grande et la plus grave, c'est l'exagération à leur sujet. Lorsqu'on voit une personne qui est vertueuse en apparence, qui ne manifeste que de la vertu, certaines personnes ont tendance à exagérer au sujet de ces gens. De leur vivant et après leur mort. De leur vivant, ils vont par exemple se frotter à eux, pensant gagner de la bénédiction. Comme on peut le voir chez certaines personnes égarées, qui vont se frotter à leur gourou, se frotter à leur chouyour, ou alors chercher de la baraka à travers leur salive. Tu vois le cheikh de la confrérie cracher dans ses mains, et lui prendre ses mains et les frotter à son visage. Et ça, c'est du polythéisme. En faisant cela, il commet du polythéisme. Et ça, c'est une chose qui est répandue. Donc, ceci est une forme d'exagération à l'égard des vertueux. Sans parler du fait que ces gens-là ne font pas forcément partie des vertueux. Car aujourd'hui, beaucoup de gens sont qualifiés de vertueux, de awliya, de wali, de saints, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Et après leur mort, la chose la plus courante qui est faite, c'est de les invoquer en dehors d'Allah, de sacrifier auprès de leur tombe pour eux, au lieu d'Allah, de leur vouer des vœux, et ainsi de suite parmi les différentes formes de polythéisme qui sont commises autour des tombes de ceux que l'on prétend être vertueux. Et tout ceci relève du shirk, de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, et le croyant doit s'en écarter. Donc la correction de cette idée erronée, c'est quoi? C'est de vouer les cultes exclusivement à Allah. Le bien, il ne se trouve qu'auprès d'Allah. La protection contre le mal ne se trouve qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il n'invoque qu'Allah, il ne fait des sacrifices que pour Allah, il ne voue des vœux qu'à Allah, et toutes ses adorations, il ne les voue qu'à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parmi les idées erronées liées au wali, et qui sont également des choses répandues chez les personnes qui sont éprouvées par la première croyance, c'est de penser que le wali, il n'est plus soumis aux obligations religieuses, comme on le trouve chez les soufis. Dans beaucoup de confréries soufis, ils pensent que le cheikh de la confrérie, il n'est plus soumis aux obligations. C'est-à-dire qu'il ne prie plus, il ne jeûne plus, il ne donne pas de zakat, il ne fait rien. Et il dit c'est un vertueux. Pourquoi? Parce qu'il a atteint un statut particulier. Un statut qui le rend supérieur au rang des prophètes. Parce que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ils accomplissaient les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a adressés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait comme nous prions, et ainsi de suite. Il jeûnait comme nous jeûnons, et ainsi de suite parmi les obligations religieuses. Donc comment une personne pourrait-elle prétendre avoir atteint un rang à partir duquel elle est exemptée de ses obligations religieuses? Et ça, c'est une chose que j'ai vue de mes yeux. Un jour, dans un aéroport, il y avait des membres d'une confrérie soufie qui étaient dans la même salle d'embarquement. Le gourou, le chef de la confrérie, qui avait une tenue spéciale, etc., n'a pas prié. Ils sont tous partis prier. Et il est resté seul à les attendre. Et lui ne priait pas, parce qu'il n'a plus besoin de prier. Il a atteint un degré particulier, c'est un wali. Wal'iyadhu billah. Donc toute personne, comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit فَمَنْ أَظْهَرَ الْوَلَايَةَ وَهُوَ لَا يُؤَدِّي الْفَرَائِض وَلَا يَجْتَنِبَ الْمَحَارِمَ بَلْ قَدْ يَأْتِي بِمَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ يَقُولُ هَذَا وَلِيٌّ لِلَّهِ. Il dit toute personne qui prétend à l'alliance, qui montre qu'il est allié à Allah et qui n'accomplit pas ses devoirs, qui transgresse les interdits, qui commet des péchés et qui peut même faire des choses qui s'opposent à l'alliance à Allah et même s'opposent à l'islam. Et il dit, il ne revient à personne de dire que celui-ci est un allié d'Allah. Le péché n'est pas seulement sur lui. Ceux qui disent que c'est un allié d'Allah, ils sont dans le péché. Comment c'est un allié d'Allah? Il lui désobéit, il commet des péchés à longueur de journée. Et ceux qui lisent les descriptions que donnent certains soufis de leurs gourous et des chefs de leur confrérie, il dira des choses abominables que l'on ne peut même pas mentionner dans une mosquée. Et il mentionne cela comme des mérites de leur chouyour, wal'iyadhu billah. La troisième idée erronée est de penser que le wali, l'allié d'Allah,
c'est une personne chez qui on va voir des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses qui ne peuvent pas être accomplies par le commun des gens. Comme une personne qui vole, une personne qui marche sur l'eau, des choses comme celle-ci. Ou se jeter dans le feu, et ainsi de suite. Il y a des personnes qui pensent que sous prétexte que quelqu'un est l'ali d'Allah, il va faire des choses extraordinaires, qui ne sont pas accomplies par les autres. Et en réalité, le fait de voir ces choses chez une personne n'est pas un signe que cette personne fait partie des alliés d'Allah. Car elle peut faire ces choses par l'intermédiaire de l'aide des démons, qui vont l'aider à faire ces choses. En se rapprochant des démons, elle va réussir à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, comme marcher sur l'eau ou voler dans le ciel. Peut-être aidée par des démons que nous ne voyons pas. Donc ceci, ce n'est pas un signe de l'alliance à Allah. Lorsqu'une personne fait une chose qui sort de l'ordinaire et prétend que ceci est un signe de son alliance à Allah, on doit exposer ses actions et sa situation à quoi? Texte du Coran et de la Sunna. Est-ce que cette personne réellement, elle montre les caractéristiques que l'on a mentionnées? La foi, la piété, la vertu, l'assiduité aux obligations, la multiplication des actes surrogatoires? Ou est-ce qu'on voit tout le contraire? Et ceci souvent est utilisé par les sorciers et autres charlatans pour tromper les gens, afin de leur faire penser qu'ils ont un pouvoir particulier. Donc pour savoir si une personne est alliée d'Allah ou non, on regarde sa droiture en religion. C'est ça la juste mesure. Plus on voit de la personne la droiture, plus on pense qu'elle est proche d'Allah. Et moins on voit de cette personne de la droiture, plus on pense qu'elle est éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, les alliés d'Allah, ils sont unanimes. Les alliés d'Allah, ils sont unanimes pour dire que si on voit un homme voler dans le ciel ou marcher sur l'eau, on ne doit pas se laisser leurrer par celui-ci jusqu'à ce qu'on observe son suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la conformité à ses ordres et à ses interdits. On ne se laisse pas leurrer par cela. Ce n'est pas parce qu'une personne fait une chose qui sort de l'ordinaire que forcément elle a un lien particulier avec Allah. Au contraire, dans la suite de ces paroles, qu'on ne va pas mentionner ici, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il explique une chose, il donne un bénéfice très important. Il dit, ces choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont parfois accordées à certains proches d'Allah, à certains alliés d'Allah, comme par exemple, notamment lors des batailles, vous avez peut-être déjà lu des récits de nos pieux prédécesseurs qui vivent des choses qui sortent de l'ordinaire lors d'une bataille, par exemple. Comme on pourrait mentionner le fait que c'est Sahih, Khalid ibn al-Walid, quand il a bu le poison. Ça, c'est une chose qui sort de l'ordinaire. Un être humain, quand il prend du poison, la conséquence, c'est que le poison, il a un effet sur son corps. Lui, il en a été préservé. Radiyallahu anhu. Donc ça fait partie des choses qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent être accordées aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction du besoin. Et ceci ne prouve pas forcément la grande proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Cheikh l'Islam nous explique que ces choses sont plus nombreuses chez Tabi'in que chez les compagnons. Radiyallahu anhu. Il dit on va trouver plus de récits comme cela chez Tabi'in, ceux qui sont venus après les compagnons, que chez les compagnons. Radiyallahu anhu. Pourtant les compagnons étaient meilleurs qu'eux, à l'unanimité. Pourquoi? Il dit le secret en cela est que plus la foi est faible, plus la personne a besoin de voir des choses comme cela. Le croyant, quand il est faible, il a besoin de voir une chose extraordinaire pour que sa foi elle augmente. Il a besoin de cela, alors que celui qui a une foi forte, il a l'iman bil ghaib. Même s'il ne voit pas les effets de sa proximité avec Allah, il y croit, il en a la certitude. Et il dit, c'est pour cela qu'on le trouve plus chez les générations qui sont venues après, et encore plus après Tabi'in que chez les compagnons, radiyallahu anhum. Donc ceci n'est pas un signe de la proximité avec Allah, le fait qu'une personne lui soit accordée une chose qui sorte de l'ordinaire. La quatrième idée erronée concernant les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça aussi c'est très important mes frères, c'est de penser que le wali, il est infaillible et qu'il ne fait pas de péché. L'infaillibilité, c'est une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à ses prophètes et ses messagers alayhimus salatu wassalam. L'allié d'Allah, il peut commettre des péchés. Quand on dit il peut, ça ne veut pas dire c'est permis, c'est-à-dire que cela peut arriver. C'est possible qu'il commette des péchés. Mais parmi ses caractéristiques, c'est qu'il va rapidement se repentir. Et il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'entête pas dans les péchés. Il ne s'entête pas dans les mauvaises actions, mais il revient à Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir. Cheikh l'Islam, rahimahullah, il dit le wali, ce n'est pas une condition. L'allié d'Allah, ce n'est pas une condition qu'il soit infaillible et qu'il ne commette pas d'erreur, mais il est possible qu'il lui échappe une partie de la science de la législation et il est possible aussi qu'une chose parmi les affaires religieuses soit confuse pour lui. Ça peut lui échapper. Et
ça nous conduit à une chose importante qui est notre manière de réagir face à cela. Parce que les gens, ils se divisent en 3 catégories. On a vu ceux qui exagèrent, qui pensent que le wali, il ne fait pas d'erreur. C'est ça leur croyance. Et si quelqu'un fait une erreur, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il n'est pas un allié. Et ça, c'est une chose qu'on observe sur quoi? C'est une chose qu'on observe sur le comportement des gens avec qui? Avec les gens de science. Les gens de science ne sont pas infaillibles. Un savant, aussi éminent soit-il, il peut faire une erreur. Et les gens vont se comporter comment? Il y a ceux qui, dès qu'il fait une erreur, ils vont penser qu'il a perdu son alliance avec Allah. Ce n'est plus un savant. Pourquoi? Parce qu'il a fait une erreur. Et d'un autre côté, on va trouver des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un autre extrême. Ils vont nier l'erreur. Ce n'est pas possible. C'est un savant. Le fanatisme. C'est la même chose avec le wali. C'est pas possible, c'est un wali. S'il l'a fait, ce n'est pas interdit. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est lui le savant. Donc on va trouver cette mauvaise manière d'agir face à cette erreur. Donc on retient que l'infaillibilité, c'est une caractéristique des prophètes et des messagers, alayhimu salatu wassalam. Le pieux, le vertueux, il fait des erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ali Imran, il a mentionné les caractéristiques des muttaqin, à qui il a promis le paradis. Empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, qu'Allah a promis à qui? Aux vertueux, aux muttaqin, aux pieux. Qui sont-ils? Il nous donne leurs caractéristiques. Il mentionne certains points. Jusqu'à dire وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, ils font des péchés. C'est des muttaqin. Il nous a mentionné que c'est des pieux qui vont gagner le paradis. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم, ceux qui, lorsqu'ils commettent une quelconque turpitude, un quelconque péché, ou qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, car le péché est une injustice envers ta propre personne, qu'est-ce qu'ils font? Zakarullah. Ils se rappellent d'Allah, ils implorent le pardon pour leurs péchés. وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, qui pardonne les péchés si ce n'est Allah. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, et ils ne s'obstinent pas dans ce qu'ils ont fait alors qu'ils savent, alors qu'ils se rappellent d'Allah. Ils ne persistent pas sur le péché. Donc le wali, il peut faire un péché, il peut faire une erreur, mais sa caractéristique, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas persister dessus, il ne va pas s'obstiner dans le péché, il ne va pas être constamment sur ce péché. Il faiblit, il revient à Allah. Il faiblit, il revient à Allah, et ainsi de suite. Et ceci fait partie des caractéristiques des pieux auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis. Donc on disait que les gens, vis-à-vis de ce point-là, ils se divisent en 3 catégories. Il y a parmi eux ceux qui croient que la personne, si c'est un allié d'Allah, il ne peut pas faire d'erreur, donc il va être d'accord avec lui en toutes choses. Et ça, on a dit, c'est une chose qu'on retrouve dans notre relation avec qui? Avec les gens de science. Comme je sais que c'est un savant, c'est un proche d'Allah, je le suis en toutes choses, comme le font les fanatiques des écoles juridiques, qui ne veulent suivre qu'un seul avis, ils ne veulent pas en sortir. Même si tu leur ramènes le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils suivent l'école juridique à laquelle ils s'affilient. Et ceci est une erreur. Il dit parmi eux, il y a ceux qui, lorsqu'ils le voient faire une chose qui est contraire, qui n'est pas conforme à la législation, ils lui font perdre son statut d'allié d'Allah. Même si cette erreur est le fruit d'un ijtihad et qu'il l'a fait par erreur, il n'a pas visé l'erreur. On parle bien de celui qui se trompe en pensant qu'il est sur la vérité. Il ne s'obstine pas dans l'erreur en sachant qu'elle est contraire à la vérité. Il s'est trompé, il a prononcé un avis qui est contraire à la vérité. Certains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui faire perdre son statut. Ils vont écouter quelqu'un prononcer une parole qui est contraire à la vérité par erreur. Ils lui font perdre son statut, perdre sa science, perdre son rang qu'il avait à leurs yeux. Et il dit la meilleure des choses, c'est le juste milieu, c'est qu'on ne le considère pas comme infaillible et qu'on ne le considère pas dans le péché s'il fait un effort d'interprétation et qu'il commet une erreur. Mais on ne le suit pas dans son erreur et on ne statue pas sur lui de la mécréance ou de la perversité en raison d'un effort d'interprétation. Et l'obligation pour les gens n'est pas de le suivre lui, mais l'obligation pour les gens est de suivre ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était donc quelques points erronés et fausses croyances liées aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir vu leurs caractéristiques et les fruits qui en découlent, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi ses alliés, de renforcer notre foi, de nous aider à la piété, à la vertu, à être assidus à nos obligations et à multiplier les œuvres surrogatoires qui nous permettront de gagner son amour. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa barakallahu fikum. Et le prochain cours, Inch'Allah, et après, Salat al-Maghrib. Barakallahu fikum.